Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon aspirateur d'atelier, beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce et tout aussi efficace. Alors, tu vas me dire pourquoi tu t'es embêté à faire un aspirateur, il en existe dans le commerce, des tout faits. Oui, bien sûr, il en existe, mais par contre, ce que je voulais, j'arrivais pas à l'avoir dans mon budget. Je voulais un aspirateur puissant et pas trop cher. Malheureusement, c'est compliqué d'avoir les deux. Donc dans mon budget, j'avais seulement les aspirateurs, on va dire les petits aspirateurs classiques à 200 ou 300 euros là. C'est surtout des petits aspirateurs avec le sac en tissu et la poche en plastique en dessous. Moi, je voulais pas ça parce que les trucs en tissu, on sait très bien, en fait, ça retient le plus gros de la poussière, mais en fait, toute la poussière fine et qui est dangereuse pour les poumons, en fait, eh ben, elle passe à travers le sac. C'est pas du tout adapté pour filtrer les poussières fines. Donc, autre solution, il fallait partir sur un aspirateur un peu plus haut de gamme, dans le même esprit, mais avec les gros filtres en papier. Mais là, par contre, on n'est plus dans le même budget. On est plutôt dans les 1500-2000 euros. Et surtout, moi, je voulais un aspirateur cyclonique parce que ça évite vraiment d'encrasser les filtres. Si vous partez sur une solution filtre, le filtre se colmate hyper vite si vous n'avez pas de cyclone parce que toutes les poussières sont projetées à travers le filtre. Ça le colmate super vite. Alors que quand on a un cyclone comme ça élimine 99% des poussières. Et lui, le filtre, il sert juste à filtrer le reste qui ne serait pas pris dans le cyclone. Alors ce cyclone, je l'ai conçu, par contre je ne l'ai pas fabriqué moi-même. J'ai confié la fabrication à mon père qui travaille dans la métallurgie et qui lui a son boulot, a tout ce qu'il faut. Il a la rouleuse à tôle, il a les plieuses, il a les etc. Donc je lui ai fait les plans et il me l'a fabriqué. Donc malheureusement sur cette partie-là, j'ai pas de vidéo, mais après tout, voilà, il n'y a rien de compliqué, ça reste de la tôle pliée, roulée. Alors après, si vous voulez le faire vous-même et que vous n'avez pas cet équipement-là, je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de vidéos, de tutos qui expliquent comment faire. À ce moment-là, il faut le faire en plusieurs parties, c'est plus simple. Faire la partie cylindrique ici, la partie conique dans une autre partie, assembler, etc. Bon, c'est un peu plus simple. Moi, voilà, j'avais cette opportunité avec mon père, donc bah, je ne me suis pas embêté. Je lui l'ai fait faire. Je vous reprends sur l'ordinateur, je vais vous montrer les plans et comment je les ai réalisés. Alors donc voilà le plan du cyclone que j'ai réalisé, donc je l'ai fait sur Fusion 360, contrairement à ce que je fais habituellement, je travaille plus souvent sur SketchUp, mais là comme c'était des formes complexes, j'ai préféré travailler sur Fusion 360, je trouve que c'est plus simple quand on fait des formes complexes comme ça. Après voilà, on peut sûrement le faire avec SketchUp, mais moi j'ai préféré le faire avec Fusion. Donc voici mon cyclone, donc il est en deux parties, donc j'ai deux composants. Donc j'ai la partie, on va dire, conique, ici, donc avec la partie ici qui sert d'arrivée des copeaux. Donc les copeaux arrivent par ici, avec la force centrifuge, ils sont plaqués sur les parois du cyclone. Et avec la forme conique, ils sont amenés à descendre vers le bas, en fait, ici sur la sortie qui est là, et qui tombe dans mon bac à copeaux. Et du coup, c'est fait en deux parties, comme ça je garde l'accès. Donc il y a aussi la partie collerette, qui me sert d'interface, en fait, entre mon cyclone qui est ici et du coup ma turbine qui va être positionnée là. Donc là, c'est bien sûr l'interface est à déterminer selon la turbine que vous avez. Donc c'est quoi? C'est tout simple, c'est tout simplement une rondelle ici qui vient se fixer sur le cyclone, une rondelle ici qui vient se fixer sur la turbine et un tube central qui arrive à peu près ici au niveau de la partie qui commence à devenir conique. Tout simplement pourquoi? C'est que quand les copeaux ils arrivent ici, s'il n'y a pas le tube qui descend, en fait ils risquent d'être aspirés directement par cette partie-là avant de descendre. Donc là, une fois qu'ils sont arrivés là, déjà en fait ils sont plaqués sur les côtés, ils ne peuvent plus remonter. Donc voilà comment c'est conçu, il n'y a rien de bien compliqué. Moi les dimensions je les ai déterminées un peu de façon empirique. J'ai regardé, il y avait des tutos sur internet, etc. Enfin bon bref, c'était assez compliqué, je trouvais des formes, des dimensions qui étaient énormes par rapport à ce qui se faisait dans le commerce. Donc j'ai fait quoi? J'ai tout simplement recopié un modèle qui existe dans le commerce. Et donc je me suis inspiré du modèle Holz Profi, donc qu'on voit ici. Donc en fait on a un schéma ici, donc c'est la même puissance, 1,5 kW que ma turbine. Et donc je me suis dit, si ça fonctionne avec une turbine d'1,5 kW, il n'y a pas de raison que chez moi ça fonctionne pas. Donc en fait, ils ont un petit schéma avec les dimensions, et en fait, d'après les dimensions, il y a seulement quelques dimensions, et d'après les dimensions que j'ai déterminé en fait le diamètre, la hauteur ici, la hauteur de la partie conique,
Et puis voilà, j'ai déterminé que c'était un 160 ici, qu'on était en 200 là, le diamètre, etc. Donc je me suis tout simplement inspiré de celui-ci et j'ai refait aux dimensions similaires. Donc voilà, tout simplement, je ne me suis pas pris la tête et on verra par la suite que ça fonctionne très bien. Et donc moi, mon modèle d'aspiration, contrairement à ce que Halls Profi propose ici, c'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu mettre de filtre. On verra après les avantages et les inconvénients. Mais en fait, moi, je me suis dit que de m'embêter à mettre un filtre, un sac, et on sait très bien que les filtres ne font pas 100% de leur boulot. Il y a toujours des microparticules qui sont envoyées dans l'air. Donc je me suis dit quoi, moi, que je vais tout simplement, au lieu de balancer l'air dans un filtre, la balancer dehors. Donc j'ai fait comment? Donc moi, les copeaux arrivent par cette partie-là, ils tombent dans le bac en dessous, et au lieu d'être envoyés vers le filtre, eh bien tout simplement, on verra, moi j'ai fait une évacuation qui sort à l'extérieur de l'atelier, et comme ça, moi j'ai aucune poussière fine. Les copeaux et les grosses poussières passent dans le cyclone et tombent dans le bac. Le reste, tout ce qui est poussière fine, c'est envoyé dehors tout simplement. Donc moi j'essaye forcément de filtrer le maximum pour pas envoyer n'importe quoi dehors. Donc moi j'ai fait des premiers essais, il n'y a quasiment rien qui sort, c'est vraiment de la poussière très très fine. On la voit même pas en fait la poussière, donc c'est sûr qu'au bout de plusieurs mois d'utilisation, on voit qu'il y a de la poussière qui s'accumule en sortie, mais c'est vraiment anecdotique. Allez, je vous laisse avec la vidéo de fabrication de cet aspirateur et je vous reprends en fin de vidéo pour vous évoquer plusieurs petits détails. On est pas mal, la précision est au rendez-vous. Je vais faire la liaison entre les deux avec une bande caoutchouc, du scotch, je sais pas trop encore, je sais pas. Ça y est, la jonction est faite, j'ai trouvé une vieille chambre à air à traîner là. Quelques riselants. Et du coup ça fait le job. Voilà, bon après, pas besoin d'une grande étanchéité, c'est juste vraiment pour pas que les poussières sortent quoi. Voilà, impeccable. Et n'oublie pas de t'abonner, j'ai plein d'autres projets à te partager, notamment le circuit d'aspiration que j'ai fait pour cet aspirateur que je vais te présenter dans la prochaine vidéo. Donc là j'ai fait un petit décroché, c'est parce que la turbine à cet endroit-là, elle se resserre un peu, du coup c'est pour bien faire l'étanchéité. Voilà, il y a la même chose de l'autre côté.
Si cette vidéo t'a plu jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire. Donc les plans de cet aspirateur, comme un petit peu tout ce que je te présente sur la chaîne, seront disponibles sur mon site internet. Donc j'ai mis en place un nouveau site internet. Avant je mettais ça sur Tipeee, c'était vraiment pas adapté, c'était la galère. Donc j'ai créé un nouveau site internet. Je vais te montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc il y a une partie où tu retrouves tous les plans. Tu peux les acheter, tu peux les télécharger. Il y en a même qui sont gratuits. Il y a aussi un onglet qui te permet de retrouver le matériel, les accessoires, etc. que j'utilise pour faire ces réalisations. Comme celui-ci, tu vas retrouver par exemple le variateur et la télécommande pour ce variateur. Comme ça t'évite de chercher, tu as tout ce qu'il faut sur ce site internet. Je t'ai aussi mis quelques liens vers des partenaires qui te proposent des codes promo comme Vevor et Longer, les deux graveuses laser que j'ai testées il y a quelques temps sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Alors juste quelques points que je n'ai pas forcément présentés en détail dans la fabrication. Donc là, ici, j'ai réalisé une chaise, un support en fait pour ma turbine. Donc ma turbine, elle est fixée sur cette partie-là que j'ai réalisée en bois. Et elle est fixée avec des gros tire-fonds à travers là et qui est repris sur les chevrons derrière. Donc moi, j'ai fait ça déjà pour deux choses. Pour que mes fixations tombent dans mes chevrons. Donc là, j'ai un chevron ici. Donc je voulais absolument fixer ça là-dedans. Donc là, j'ai mis deux gros tire-fonds ici. Et c'est uniquement fixé ici, c'est suspendu. Et ça tient très très bien. Ici, j'ai juste mis deux pattes, mais qui ne supportent rien du tout. C'est juste pour pas que le cyclone bouge. Et ça me sert également à déporter la turbine. Parce que comme on le voit ici, la turbine, elle était trop près du mur vis-à-vis de mon bidon qui est en bas. Donc j'ai tout simplement décalé l'ensemble vers l'avant pour que ça ne touche pas le mur. Cette turbine, je l'ai trouvée sur internet, sur le bon coin, d'occasion. Elle était en super état, le moteur est nickel, la turbine également, les roulements, tout était nickel. Donc pour moi, je trouve que c'était vraiment pas cher. Je sais pas combien ça peut coûter une turbine neuve comme ça, mais sûrement beaucoup plus cher. Et surtout, je l'ai acheté parce que j'ai bien regardé la plaque signalétique. C'est qu'on voit ici, donc là, il y a une plage de tension, mais en gros, c'est un moteur 230-400 volts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien l'alimenter en triphasé 230 ou en triphasé 400 volts. Il faut simplement modifier le couplage. Donc c'est-à-dire que lui, il était utilisé sur un réseau triphasé 400 volts, qui est un réseau triphasé, on va dire, classique en France. Le triphasé, c'est 400 volts. Donc ça veut dire qu'il était en couplage étoile, ici, 400 volts. Et si on veut le faire passer sur un triphasé 230 volts, il suffit simplement de changer le couplage du moteur et du coup il fonctionne sur un réseau triphasé 230 volts. Donc tu vas me dire, oui c'est bien beau un réseau triphasé 230 volts, mais c'est pas ce qu'on a sur notre réseau. Eh bien non, par contre, ça permet quoi? Ça permet de mettre un variateur comme celui-ci qui fait du 230 volts mono et qui te le transforme en 230 volts triphasé. Et donc ici, ce que je fais, j'arrive moi sur ma prise en 230 volts monophasé, je le câble sur l'entrée de mon variateur et en sortie, je ressors un 230 volts triphasé. C'est le variateur qui gère son truc en fait, il fait un décalage, un déphasage en fait, bon après je vais pas rentrer dans les détails, d'électricité, mais tout simplement il crée, au lieu d'avoir une phase sinusoïdale, il t'en crée trois déphasées. Et puis comme ça te fait tourner ton moteur en 230 volts triphasé sans perte de puissance. Donc c'est nickel. Donc si tu veux retrouver ce variateur, il existe des variateurs pour toutes les puissances. Là c'est un 1,5 kW parce que mon moteur fait 1,5 kW. Il en existe de toutes les puissances. C'est vraiment pas cher, je crois que je l'ai acheté dans les 50-60 euros. Donc on va dire l'ensemble moteur variateur ça m'a coûté moins de 200 euros. Donc franchement c'est vraiment pas cher. Et du coup c'est nickel, ça marche super bien. En plus l'avantage d'un variateur comme celui-ci, c'est qu'on peut régler la vitesse de démarrage et la vitesse d'arrêt. On peut freiner la turbine parce qu'une turbine comme ça, une fois qu'elle est lancée, en gros elle met 10 minutes à s'arrêter. Que là, avec ce système-là, on peut créer des pentes d'accélération et des pentes de décélération. Et en fait ça permet tout simplement de limiter aussi le courant d'appel. Le moteur démarre progressivement et après il freine progressivement. Donc ça c'est top, et ça c'est un autre avantage du variateur. Ici, là, c'est une petite télécommande que j'ai trouvée sur Amazon. Pareil, je te mettrai un lien dans la description. Et qui me permet quoi? Tout simplement, c'est juste un contact sec, c'est-à-dire moi, mon module il est alimenté en 5 volts. J'ai une sortie 5 volts sur mon variateur. J'alimente ce module-là et ensuite je sors un contact sec qui vient me piloter mon variateur, qui lui lance un ordre de démarrage ou un ordre d'arrêt.
Au début, j'avais mis ici en bas un simple interrupteur en fait, qui était relié justement à cette entrée contact sec. Et en fait, quand j'appuyais sur l'interrupteur, il démarrait. Quand je rappuyais, il s'éteignait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique d'avoir une télécommande comme ça, directement devant la machine. J'appuie sur mon bouton, ça s'allume, j'appuie, ça s'éteint. Voilà comment ça fonctionne. J'ai mon petit badge. Là, on voit le variateur, il est éteint, il clignote. J'appuie. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Le variateur, il accélère. On voit la fréquence qui augmente parce que le 30. Là, on arrive à 50 Hz, qui est la fréquence, on va dire, nominale du moteur. Et je rappuie, ça va l'éteindre. Et là, on voit l'inverse. La fréquence qui diminue et qui freine le moteur en même temps et qui permet en fait de le freiner en quelques secondes. Alors que sans ça, sans variateur, ça met 5 minutes à s'éteindre. Donc ça y est, le moteur est éteint. La turbine est arrêtée. Je l'ai mis dans un coffret étanche à la poussière avec des presse-étouffes dessous pour éviter qu'il mange trop de poussière. Donc le bidon ici, j'ai pas trop montré exactement comment j'ai fait. Moi j'ai trouvé un bidon comme ça, pareil, j'ai acheté sur le bon coin d'occasion du PSA 10 ou 15 euros. Un bidon de 200 litres. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Ici il y avait un couvercle complet, plein en plastique. Je l'ai ouvert pour me permettre de mettre la platine de mon cyclone à l'intérieur. Et en fait, je viens resserrer ça. Il y a un petit joint. Et quand je viens visser mon couvercle, ça fait l'étanchéité. Et c'est nickel. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Si vous voulez faire un aspirateur de ce style, je vous conseille de partir sur les bidons de 200 litres avec un cerclage ici en acier. Je vous montre une petite photo. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a juste à déclipser le cerclage, on l'enlève, le couvercle s'enlève et on peut enlever le bidon et on peut le remettre facilement. Moi, je galère un peu à le visser, le dévisser, c'est un peu chiant. Trouver le pas de vis, des fois, ça se met un peu de travers. Donc c'est pas ce qui est le plus pratique, ça marche, mais c'est pas ce qui est le plus pratique. Peut-être qu'un jour je changerai, pour l'instant ça le fait. Autre modif que j'ai fait aussi sur le bidon, une fenêtre de visu pour voir où est-ce qu'il en est. Ça me permet de voir quand je vois qu'il y a des copeaux par là, j'arrête et je le vide. Je vous mets une petite vidéo d'ailleurs de comment ça se passe pour le vidage. Et donc là, vu de l'extérieur, on voit la sortie de mon aspirateur. Donc ça fait 2 ans qu'il est en place, on voit qu'il y a un peu de poussière, mais pas tant que ça, considéré à tous les bidons que j'ai vidés. Donc ça marche super bien, c'est nickel. Et dans la prochaine vidéo, je te montre comment j'ai conçu, dimensionné ce réseau. Que je l'ai mis en place il y a peu de temps, il y a seulement quelques semaines, et ça marche super bien depuis que j'ai reçu mes nouvelles machines, ça me change la vie. Avec des trappes, les tuyaux, une étanchéité parfaite, c'est nickel. Vraiment le circuit raccourci au maximum, le moins de flexible possible. Et c'est vraiment top, je vais te montrer ça la semaine prochaine. Donc alors ce type d'aspirateur, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Alors moi, j'ai choisi de faire ça parce que j'ai considéré que les inconvénients étaient moins importants que les avantages que ça apportait. Donc on va commencer par les avantages. Avantage numéro 1, comme j'ai dit, pas de poussière dans l'atelier. Les grosses poussières, tout tombe ici. Tout ce qui est fine poussière, ce qui peut être dangereux pour les poumons, ça va dehors. Autre avantage, c'est que ça prend très peu de place, on peut mettre ça dans un coin. C'est pas comme les gros aspirateurs qu'on met, là ils font quasiment 2 mètres de long par 1 mètre de large. Donc voilà, ça c'est un avantage aussi. Inconvénient, c'est que c'est un aspirateur qui doit être fixe. C'est pas comme les autres où on peut trimballer. Ceux avec le petit sac en tissu, tu peux l'emmener où tu veux. Tu l'emmènes à une machine, tu le débranches, tu l'emmènes à une autre machine. Tu n'as pas besoin de réseau d'aspiration. Avec une machine comme ça, il te faut un réseau d'aspiration. D'ailleurs, tu as peut-être vu dans les vidéos, j'avais fait une première version de réseau en PVC et j'ai tout refait maintenant que j'ai ma société. J'ai fait un truc plus professionnel en Galvac, je vais te montrer ça dans la prochaine vidéo. Et autre gros inconvénient aussi, c'est que ça aspire l'air dans ton atelier et ça l'envoie dehors. L'été, c'est pas gênant. L'hiver, c'est un peu plus gênant parce que si tu as un local chauffé, par exemple,
eh bien, tu vas chauffer ton espace. Et en fait, dès que tu vas allumer ton aspirateur, ça va aspirer l'air chaud de ton atelier pour le balancer dehors. Et l'air frais va rentrer dans ton atelier. Donc là, je vois vraiment, moi, une grosse différence. C'est vrai que dès que l'hiver, quand je chauffe mon atelier, dès que j'allume l'aspirateur, on sent tout de suite l'air froid qui rentre. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Voilà, c'est juste à savoir. Et voilà, ça y est, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à te montrer sur cet aspirateur-là. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques, etc. Mais je pense que ça, c'est suffisant. En tout cas, si tu veux faire la même chose, tu peux t'inspirer de ça. Ça marche super bien en tout cas. C'est plutôt simple à réaliser. La complexité, c'est surtout de comment faire le cyclone. Après, on n'est pas obligé de le faire en acier. Je sais qu'il y en a qui le font en bois, qui le font. Enfin, il y a plein de manières. Tu regarderas sur Internet, il y a plein de manières de le faire. Après, moi, j'avais l'opportunité de le faire en acier. Je sais que ça, dans 10 ans, il sera encore en bon état, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Et puis, si tu as des questions, s'il y a des choses que j'ai oublié d'évoquer ou que tu n'as pas compris, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, à la prochaine pour un nouveau projet.